Légende urbaine japonaise. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on parle du top 5 des légendes urbaines japonaises. Je te mets un peu de lumière. Hop. Hop. Alors le Japon, avant d'être ce super pays progressiste, rempli de buildings et de business en tout genre, et d'une vie trépidante, avant c'était le pays des samouraïs, des forêts luxuriantes, des décors magiques, des forêts hantées, il y en a toujours une d'ailleurs, et également des légendes urbaines. Les Japonais sont friands des légendes urbaines. Alors une légende urbaine, il ne faut pas croire que c'est forcément urbain. Pourquoi urbaine? C'est pour différencier entre les légendes anciennes et modernes. Donc là on parle des modernes, même s'il y en a assez anciennes. Mais une fois que je vous aurai raconté ces légendes urbaines, êtes-vous sûr de toujours vouloir aller en vacances là-bas? Visiter le Japon, c'est parti. Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Terrible. Durant l'ère Heian, 794-1185, vivait un samouraï avec sa femme, une très belle femme, très douce. Et lui était hyper jaloux. Il la surveillait tout le temps. Et il s'est avéré qu'elle n'était pas très fidèle. C'était une femme infidèle. Et son mari, donc le samouraï, l'a surprise avec son amant, les a pris la main dans le sac. Quand je dis la main. Et là, il l'a tuée. Il a tué sa femme, mais avec son sabre, il l'a ouverte des oreilles en passant par la bouche jusqu'à l'autre oreille. Un peu le Joker japonais. Donc il l'a tuée comme ça. Et le fantôme de cette femme continue à hanter donc cette ville au Japon, là où elle a été tuée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte un masque chirurgical et demande aux hommes qui la croisent, si tu as le malheur de la croiser, est-ce que je suis belle? Si tu réponds oui, elle te tue direct. Elle n'attend pas, elle te tue. Si tu réponds non, eh ben elle va te suivre jusqu'à chez toi et arriver devant la porte, parce qu'elle a toujours une paire de ciseaux à la main, elle te tue. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben c'est simple, il faut lui dire qu'elle est ni laide ni belle. Je lui dis t'es commune, elle te fout la paix. C'est un peu particulier quand même, c'est à la fois effrayant et bizarre. D'ailleurs, juste une petite nouvelle comme ça, il y a un village au Japon, j'ai pas le nom, en fait il y a écrit à l'entrée, ici les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas. Et en fait, dans ce village, l'inceste, le cannibalisme et le meurtre seraient monnaie courante, serait normal. Donc surtout, tu vas pas en vacances. Là, je te parle de la poupée, alors je lis le nom, Okiku Ningyu. Okiku Ningyu. Alors c'est une poupée, au départ c'est une petite fille qui est morte de maladie, voilà, très jeune. Et en fait, un jour, un moine récupère une poupée qu'il amène au monastère. Et on ne sait pas pourquoi il a voulu couper les cheveux de la poupée. Et en fait, les cheveux ont repoussé. Donc il a recommencé à couper les cheveux qui ont de nouveau repoussé. Il a fait analyser les cheveux. Et il s'avère que c'est des cheveux, a priori, d'origine humaine. Et il paraîtrait même que la poupée sourirait. Des fois, tu la regardes, quand tu fais pas attention, tu te retournes et tu la surprends en train de te sourire ou d'avoir les yeux qui clignotent. Et apparemment, l'esprit de la petite fille se serait réincarné dans cette poupée. Alors tous les ans, une cérémonie est faite en l'honneur de la petite fille, de la poupée, et il lui coupe les cheveux qui repoussent. Un peu la fête des coiffeurs. Itobashira. Qu'est-ce que c'est que Itobashira? En fait, quand ils construisaient à l'époque des grands monuments, dans les piliers, ils y mettaient des gens, coulaient des gens dans les piliers, donc ils les sacrifiaient en l'honneur des dieux, pour que ça apporte chance, prospérité, etc. Mais du coup, apparemment, les bâtiments seraient hantés par les esprits des pauvres gens qui ont été donc, mis dans le béton. Voilà, les ouvriers qui hantent les bâtiments. Le tunnel de Kiyotaki.
Ce tunnel est célèbre là-bas. Il fait 444 mètres de long. Il a été fait en 1927. Sauf que ce tunnel fait 444 mètres de long, donc c'est 4 fois le chiffre 4, ce qui correspondrait à peu de choses près à nous au chiffre 666, hein, ou au nombre 13, un chiffre qui porterait malheur. Et pour construire ce tunnel, ils ont employé des ouvriers, mais c'était presque de l'esclavage. Il y a eu énormément de décès d'ouvriers dans ce tunnel, et du coup il est hanté. Et apparemment, les fantômes donc, qui sont dans le tunnel créeraient des accidents. Ils passeraient par la fenêtre des voitures et ils feraient peur aux gens pour qu'il y ait des accidents. Et si tu meurs dans ce tunnel, dans l'accident, tu es enfermé dans ce tunnel. C'est un peu le Japan Horror Story, tu vois, comme dans la maison. Tu es dans le tunnel. Tu peux plus sortir. Et il y aurait un miroir dans ce tunnel. Et si jamais tu vois un fantôme, quand tu regardes dans le miroir, tu meurs instantanément. Là, il n'y a pas de fioriture. Hop, l'arme à gauche. Et ce tunnel, apparemment, selon l'heure de la journée, serait plus ou moins long. Il s'allongerait. C'est quand même assez... ce serait vérifiable, normalement. Voilà, c'est un tunnel hanté qui serait un petit peu vivant. Voilà sur les légendes urbaines japonaises. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à lundi. Bye.